Non seulement tu sens mauvais comme les ordures que tu ramasses, mais ton cerveau et tes yeux ne t'ont permis de savoir que je vaux et mérite mieux que toi. Elles ont insulté le pauvre éboueur sans savoir qu'il était un riche milliardaire à la recherche de la femme parfaite. Samuel est un jeune homme dont l'apparence est celle d'un simple éboueur. Chaque matin, vêtu d'un uniforme usé, les mains couvertes de poussière et de saleté, il sillonne les rues de la ville de Zigroko à bord d'un camion de ramassage des ordures. À chaque passage, les gens se bouchent le nez à cause de l'odeur forte et désagréable qui l'accompagne, et beaucoup détournent même le regard en le voyant approcher. Aux yeux de tous, il n'est qu'un homme modeste qui gagne difficilement sa vie. Pourtant, Samuel cache une réalité incroyable. Il est en réalité un milliardaire à la tête de son immense entreprise, Atieke Master. Après avoir été trahi à plusieurs reprises par des femmes uniquement attirées par sa fortune, il décide de disparaître de son univers de luxe et de vivre sous l'identité d'un simple éboueur afin de découvrir si l'amour véritable existe encore. C'est ainsi qu'il prend chaque jour son déjeuner dans la petite gargote de Maman Adama, un modeste restaurant de quartier fréquenté par les ouvriers, chauffeurs et commerçants. Là, il remarque Aïcha, la nièce orpheline de la propriétaire. Recueillie après la mort de ses parents, Aïcha mène une vie difficile sous l'autorité de sa tante, qui la traite davantage comme une domestique que comme un membre de la famille. Elle travaille du matin jusqu'à la nuit, cuisine, nettoie les tables et sert les clients sans jamais se plaindre. Malgré toutes ces épreuves, Aïcha conserve une douceur, une générosité et un sourire qui bouleversent Samuel. Il l'observe servir chaque client avec patience, restant poli malgré les humiliations constantes de sa tante. Pour Samuel, Aïcha représente tout ce que l'argent ne peut acheter: un cœur pur, une force silencieuse et une bonté sincère. De son côté, Aïcha est intriguée par cet éboueur discret qui semble porter un lourd fardeau mais qui garde toujours son calme et traite chacun avec respect. Sans le savoir, ces deux êtres que tout oppose en apparence commencent peu à peu à tisser un lien fondé sur la compassion et le respect mutuel. Leur relation prend un nouveau tournant lorsqu'Aïcha remarque que Samuel commande toujours les plats les moins chers, se contentant de riz blanc ou de haricots. Intriguée, elle finit par lui demander pourquoi il ne prend jamais de viande. Samuel, restant fidèle à son rôle, lui répond avec un sourire triste qu'il n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir un repas plus coûteux. Ces mots touchent profondément Aïcha, qui connaît elle-même la douleur de manquer de tout. Malgré les ordres stricts de sa tante, elle commence alors à glisser discrètement un morceau de viande sous le riz de Samuel, en lui demandant de garder le secret. Pour Samuel, ce simple morceau de viande devient le symbole de la bonté désintéressée qu'il recherchait depuis si longtemps. Il comprend qu'Aïcha partage le peu qu'elle possède avec un homme qu'elle croit encore plus pauvre qu'elle. Les repas deviennent alors leur moment préféré. Quelques regards, quelques sourires et quelques mots suffisent à faire naître un amour discret. Un soir, au moment de fermer le restaurant, Samuel la remercie sincèrement pour sa gentillesse. En riant, Aïcha lui répond: « Tu me rembourseras quand tu deviendras un éboueur millionnaire. » Sans le savoir, elle vient de prononcer une phrase étonnamment proche de la vérité. À cet instant, Samuel est convaincu d'avoir enfin trouvé la femme qu'il cherchait depuis toujours. Mais leur bonheur secret ne tarde pas à être découvert. Nadia, la fille de Maman Adama, jalouse de la complicité entre sa cousine et le pauvre éboueur, décide de les espionner. Elle découvre la viande cachée dans l'assiette de Samuel et court aussitôt dénoncer Aïcha à sa mère, l'accusant de voler la nourriture du restaurant pour nourrir un simple éboueur. La colère de Maman Adama est terrible. Devant tous les clients, elle gifle violemment Aïcha, renverse l'assiette de Samuel et hurle que sa nièce gaspille ses bénéfices pour un homme qui passe ses journées à ramasser les ordures. Mais sa cruauté ne s'arrête pas là. Décidée à humilier définitivement Aïcha, elle la saisit brutalement par le bras et la traîne jusque devant le dépôt municipal où Samuel travaille, provoquant un immense scandale sous les yeux de tous les éboueurs.